m'appelle Héloïse. J'ai réalisé un bac littéraire quand j'étais au lycée. Et après ça, j'ai fait un BTS GPN au Pays Basque avec des stages plutôt axés sur les oiseaux. Et donc après ça, j'ai fait un bachelor expertise naturaliste des milieux tropicaux. Donc l'intérêt pour la nature, pour moi, il a débuté, je pense, quand mes parents ont acheté des mangeoires chez eux et que j'ai commencé à observer les oiseaux. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus jusqu'à décider de me former là-dedans. Et du coup, aujourd'hui, je continue dans ce parcours-là sur les oiseaux spécifiquement. Après avoir fait mon bachelor, je suis partie un an en service civique avec le CNRS sur les îles Kerguelen, qui sont dans les terres australes antarctiques françaises. Et j'ai pu travailler sur les oiseaux, donc en équipant des oiseaux avec des balises GPS et des bagues pour étudier l'impact du réchauffement climatique sur les oiseaux. Donc ce que j'ai retiré de cette expérience, c'est avant tout humain, puisqu'on rencontre des gens avec des parcours vraiment variés et on est en contact en permanence avec des scientifiques qui travaillent sur l'écologie et la biologie, mais aussi la géologie, la géographie. Enfin, il y a vraiment de tout dans ce genre de projet et c'était très intéressant de rencontrer ces personnes-là. Cette mission, j'ai pu l'obtenir parce que j'avais beaucoup travaillé en amont sur les oiseaux, donc en faisant beaucoup de bagages, de manipulations, de poses de balises au cours de mes études. Et du coup, j'ai obtenu ce poste au CNRS. Du coup, c'est un poste où on va suivre les oiseaux, donc il y a plein de façons de suivre les oiseaux. Moi, je travaille en particulier sur les oiseaux qui vivent en terrier. Donc on va faire des suivis démographiques, par exemple en prenant les oiseaux dans les terriers, en leur posant des bagues et en suivant les couples, les poussins et l'évolution de la reproduction. Il y a aussi des captures au filet, enfin, il y a toutes sortes de façons de capturer les oiseaux. Et tout ça, ça se passe dans des cabanes. En fait, c'est une île où il y a une base scientifique et il y a des dizaines de cabanes qui sont réparties partout sur l'île. Et du coup, on va marcher pendant 2-3 jours pour atteindre une cabane qui est isolée. Et on va vivre totalement isolé comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et étudier les espèces sur place. Donc il y a des dispositifs qui sont adaptés spécifiquement pour ça. Parce qu'en tant que femme sur les bases isolées, il y a un vrai accompagnement qui est fait déjà psychologique en amont, pendant et après, mais pas seulement qu'en tant que femme d'ailleurs, de façon générale il y a un très bon accompagnement psychologique. Et aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de femmes qui accèdent à la recherche et qui accèdent à ces métiers-là, donc c'est de plus en plus démocratisé. Je pense peut-être à une époque c'était plus compliqué, aujourd'hui il ne faut pas hésiter en tant que femme à aller sur des projets comme ça, dans des milieux isolés. En fait, il y a toujours des ressources pour vous accompagner dans ces situations-là. Je suis rentrée de Kerguelen, donc de cette île, en janvier dernier, et il y a eu une période de dépouillement, ce qu'on appelle, donc au laboratoire, on va restructurer ces données, faire un peu de tri, d'analyse. Et suite à cette période-là, j'ai enchaîné directement avec un poste à l'INRA d'Avignon sur les questions de réduction des pesticides dans les vergers. Ouais, j'ai plein de projets pour les années à venir. Là, déjà, j'aimerais reprendre des études en master en écologie en alternance pour continuer dans cette dynamique-là avec quelque chose de vraiment professionnalisant. Donc, je vais pouvoir travailler en même temps que mes études, ça me plaît. Et j'aimerais beaucoup repartir sur des bases isolées comme ça a été le cas. Donc, il y a des îles tropicales notamment qui m'intéressent pas mal. Il y a aussi plusieurs stations scientifiques dans la jungle, en Amazonie. Donc ça, c'est des projets qui me plairaient bien. Je pense que pour les personnes qui veulent s'engager dans une formation dans l'environnement, il faut y aller avec la passion, quoi. Je pense qu'il ne faut pas y aller par défaut, il faut être animé par quelque chose. Et aujourd'hui, il y a un réseau d'environnement qui est de plus en plus florissant et c'est quand même un domaine qui a de l'avenir et qui est de plus en plus pris en compte.